personnaliser votre chemise, vous aurez besoin de 3 bandes. Moi, je prends le ruban gros grain. La première bande, vous pouvez mesurer la longueur sur votre col. Chaque chemise, c'est la taille différente. Donc, dans la vidéo, vous allez voir à partir d'où et jusqu'où doivent être cette bande. Vous aurez besoin de 2 petites bandes pour les émanchures. Et également, dans la vidéo, vous allez voir de quelle dimension ils doivent y être, car pour chaque taille, c'est différent. Ensuite, un coupe-fil, une paire de ciseaux, des épingles, un fil contrasté de couleur rouge, un fil qui est de couleur des bandes, donc bleu foncé dans mon cas, un feutre auto-effaçable et bien sûr une machine à coudre. D'abord, nous allons enlever les boutons et nous allons les coudre en utilisant le fil rouge. Vous allez voir que sur les chemises des grandes marques, il y a un, deux ou tous les boutons sont cousus souvent en utilisant un fil rouge et le résultat devient vraiment très joli. Avant de coudre, regardez bien sur le bouton qui est encore sur place, comment il était cousu à l'origine. Si vous voulez, vous pouvez faire ce dessin. Ici, c'est à la croix. Si vous voulez, vous pouvez faire à votre façon comme vous souhaitez. Et c'est parti pour tout un bouton. Ici, je vous montre simplement comment je fais un seul bouton. Après les autres, vous allez répéter la même opération. Sur les manches, pareil. Je fais chaque fois 5-6 tours. Après, je passe dans mon petit croix sur l'autre côté pour faire un croisement. Et je fais aussi 5-6 tours. Quand le bouton est cousu, je pique l'aiguille sous le bouton et je fais comme j'appelle un petit champignon. Je fais une petite tige comme un champignon. Comme ça, le bouton, vous pouvez fermer beaucoup plus facilement et il ne va pas se déchirer assez rapidement. Et le nœud à la fin de la couture. Et voici le joli résultat. N'oubliez pas de faire tous les boutons. Maintenant pour les manchures, nous allons ouvrir la manche et nous allons prendre une bande. Nous allons mesurer 5 mm à peu près et je plie. Le devant du ruban regarde vers moi. Je plie l'autre côté aussi. Ici, vous voyez, ça se fait un petit triangle. Donc, à partir de ce triangle, nous allons mettre le ruban. Donc, pour mesurer le ruban, il faut à partir de ce petit triangle jusqu'au petit triangle de l'autre côté, où il y a boutonnière. Parce qu'ici, il y a un bouton de l'autre côté, sur l'endroit, et de l'autre côté, il y a une boutonnière. Donc, il ne faut pas les fermer du tout. Comme j'ai un ruban ici un peu plus large, ce n'est pas grave. Surtout, je ne coupe pas parce qu'après, je vais avoir beaucoup de soucis. Juste, je plie et je repasse avec fer à repasser. Et là, je vais prendre vraiment sur la pièce où il y a le bouton avec le boutonnière.
Je mesure à partir de 12 lignes du col, pour ne pas fermer aussi la boutonnière comme le bouton. J'épingle d'un seul côté et pour l'instant, de l'autre côté, je n'épingle pas. Je prends un fil assorti et pour la canette, je prends le fil de couleur majoritaire de ma chemise pour que la couture sur l'endroit, ça se voit pas trop bien. Et je fais le tour pour coudre le ruban gros grain. Il faut respecter la ligne qui était cousue sur l'extrémité de la manchette. On fait bien parallèlement cette ligne. En suivant, c'est notre repère. Pour tourner le tissu quand je couds, bien sûr, je laisse mon aiguille à l'intérieur du tissu. C'est la règle de base. Parce que si vous ne mettez pas l'aiguille et vous montez pied de biche, le tissu, ça part dans tous les sens, juste un petit peu quelques millimètres, mais ça va se voir après la couture. Ça serait dommage. Et on finit en faisant une marche arrière. La manche, je vais montrer une seule manche. Deuxième, vous faites pareil, bien sûr. Et maintenant, le tour de col, on fait pareil. Juste ici, il ne faut pas se presser. Parce que ici, j'ai une chemise à rayures. Si je déraille un petit peu, ça va se voir. Donc, il faut que ça soit bien fait, bien correctement, en suivant les lignes. Cette méthode, vous pouvez utiliser, comme on utilise ici, pour les chemises d'hommes. Vous pouvez acheter une chemise pas chère, acheter un ruban qui va vous coûter 1 euro ou 2 euros en plus. Et vous pouvez faire une chemise d'une valeur qui coûte beaucoup plus cher, une chemise d'une marque. Parce que c'est ces rubans-là et les boutons avec un fil rouge, c'est ça qui différencie beaucoup les chemises qui sont bon marché et les chemises de marque. Bien sûr, je ne parle pas ici de qualité de tissu et de coupe. Là, c'est un moyen de personnaliser une chemise qui ne coûte pas cher et pour donner un petit peu plus de valeur et un côté luxueux. Tout ce que ça sort un petit peu du ruban, je cache à l'intérieur, je repasse par-dessus et je finis par un point d'arrêt. Et voilà le joli résultat. Maintenant, on peut observer la beauté de notre chemise.